Le 20h sur RTI 1, bienvenue à tous. Au sommaire, les décrets de nomination signés ce jour par le chef de l'État au titre de la présidence de la République, au titre du gouvernement et aussi du district autonome d'Abidjan. Nous vous proposons en début de journal le communiqué officiel. La chaîne de solidarité initiée chaque année par le gouvernement continue de s'étendre. Des vivres, des kits alimentaires remis aux populations dans leurs différentes composantes par le Premier ministre au nom du chef de l'État. Ce sont des centaines de familles qui pourront ainsi passer de belles fêtes de fin d'année. Séance plénière à l'Assemblée nationale, 4 projets de loi ont été examinés et adoptés, dont le texte visant à mettre fin au mariage de complaisance et à la fraude sur la nationalité et celui portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Et puis la Côte d'Ivoire qui apporte son appui à la Guinée avec la livraison de 50 millions de litres d'essence chaque mois. Le pays a dernièrement perdu son plus grand dépôt pétrolier dans un incendie. Une pénurie se fait alors sentir avec à la clé le ralentissement des activités économiques. Bonsoir à tous. Le président de la République a signé ce mercredi 27 décembre des décrets de nomination. Sont concernés la présidence de la République, le gouvernement et le district autonome d'Abidjan. Le communiqué officiel est lu par la secrétaire générale de la présidence, Masséré Touré Koné. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 27 décembre 2023 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la présidence de la République, du gouvernement et du district autonome d'Abidjan. Au titre de la présidence de la République, sont nommés ministre directeur de cabinet du président de la République, Monsieur Fidèle Boroton Sarasoro, ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, Monsieur Emmanuel Kofi Aoutou, secrétaire général de la présidence de la République, Madame Masséré Touré, épouse Koné. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Célestin Serré-Do est nommé ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes. Au titre du district autonome d'Abidjan, Monsieur Ibrahima Cissé Bakongo est nommé ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan en remplacement de M. Robert Mambé-Begré, nommé Premier ministre chef du gouvernement. Fait à Abidjan le mercredi 27 décembre 2023. Rendons-nous maintenant à Yamoussoukro, le vice-président de la République et le Premier ministre y ont procédé à la visite de l'hôtel Président. L'établissement fermé depuis octobre dernier pour rénovation est désormais opérationnel. C'est une mission d'inspection des infrastructures avant l'ouverture de la CAN. Et elle a aussi conduit les 2 personnalités à une visite du stade Charles Konan Banny, toujours dans la capitale politique ivoirienne. Herman Guivet. Des infrastructures sportives de qualité pour une Coupe d'Afrique des Nations marquée du sceau de l'hospitalité. Ce slogan à lui seul pourrait résumer les visites engagées par le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé dans la capitale politique Yamoussoukro à quelques jours de l'ouverture de la grande messe du football africain. Première étape de cette visite, le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. L'opérateur chargé du suivi des travaux engagés au sein de l'édifice rassure, de grands ajustements ont été faits afin que la CAN à Yamoussoukro soit à la hauteur des ambitions affichées par le gouvernement.
voir de plus près ce qu'il en est, toucher du doigt, interroger si cela s'impose. Voici l'exercice auquel s'est livré le Premier ministre à Robert Begré-Mombé. Les vestiaires des joueurs, les salons VIP et VVIP et cette somptueuse pelouse qui donne envie de faire carrière dans le football, rien n'échappe au regard du chef du gouvernement. Le travail qui a été fait ici est remarquable. Et du point de vue technique et du point de vue des équipements, nous sommes prêts. Mais retenez une chose, on va rester vigilants jusqu'à la fin de la compétition. Nous avons demandé que des équipes d'astreinte soient mises en place ici. Dans tous les secteurs d'activité, nous aurons des spécialistes en permanence parce que la Côte d'Ivoire veut être à jour en toutes circonstances vis-à-vis des prestations attendues de ce grand pays. Nous avons donné des indications à tous nos amis qui sont dans cet espace pour que la vigilance soit de mise. Sinon, ce que nous avons vu est rassurant. Cap est ensuite mis sur l'hôtel président, aux côtés du chef du gouvernement, le vice-président de la République, Tiemoko Méliès-Koné. Tous deux procèdent à une inspection minutieuse des lieux. Tout doit être parfait à l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les suites présidentielles, la salle de réception, la tour, la piscine, les salles de restaurant, le bâtiment respire la pleine forme. Les travaux de rénovation engagés lui ont redonné une seconde vie. La délégation conduite par le vice-président et le Premier ministre prend la direction de la ville de Bouaké. Avant de se rendre à Bouaké, le Premier ministre s'est rendu à l'hôtel parlementaire de Yamoussoukro. Accompagné du ministre du Tourisme, Siandou Fofana, Robert Begré-Mombé a procédé à une inspection minutieuse des lieux afin de se rassurer que toutes les dispositions sont réunies pour recevoir les visiteurs qui viendront à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec le chef du gouvernement, nous quittons maintenant le district autonome de Yamoussoukro pour celui d'Abidjan. Au nom du chef de l'État, il a remis des centaines de kits alimentaires composés de denrées de première nécessité. Une remise symbolique en présence du nouveau ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahim Cissé Bakongo. Dans cette même dynamique d'offrir de belles fêtes à toutes les franges de la population ivoirienne, le chef suprême des armées a donné le sourire aux épouses de militaires et aux veuves de l'armée. Une enveloppe de 60 millions de francs CFA, dont 30 millions en vivres. Walter Amadou Ouattara. L'état-major général des armées accueille un beau monde à l'occasion de l'inauguration du siège social de l'Association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire. Bâti sur une superficie de 500 mètres carrés, ce siège comporte un ensemble de bureaux, un secrétariat, des salles d'hébergement et une salle d'écoute. L'édifice est la traduction en actes de la volonté du chef d'état-major général des armées qui offre ainsi un cadre de rencontre, d'échange et de guidance aux femmes de militaires. Considérez ce lieu comme le symbole fort du soutien de vos époux et de leur engagement à faciliter la conduite de vos activités. Il est la matérialisation de notre reconnaissance pour votre dévouement, votre courage et votre force. Vous êtes nos héroïnes dans l'accomplissement de nos missions. Ce lieu est un hommage à la grandeur de votre dévouement à nos côtés. La présidente d'honneur, Fatimata Sidoumbia, rappelle l'utilité de ce siège. Ce siège flambant neuf symbolise notre engagement à agir pour l'épanouissement des familles de militaires de Côte d'Ivoire et témoigne de notre volonté de leur fournir un soutien continu et approprié. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, fait une annonce. Au nom du président de la République, annoncer des dons de 60 millions globalement, 30 millions en nature et 30 millions en espèces pour permettre à nos sœurs, surtout à nos sœurs qui sont veuves, d'avoir un sourire en cette fin d'année. Je voudrais féliciter le chef d'état-major des armées pour avoir eu cette heureuse initiative qui fera en sorte que nos sœurs, nos épouses pourront se retrouver pour essayer d'amplifier les relations qui ont toujours existé entre elles.
L'Association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire, AEMC, a été créée en 2002 autour d'un idéal de solidarité entre les compagnes de soldats. Sa présidente est Natacha Touré, investie le 6 mai 2023, tout comme les 21 présidentes de section réparties dans toutes les garnisons du pays. En cette fin d'année, l'Assemblée nationale continue de se réunir afin d'examiner des projets de loi. Celui portant code de la nationalité vient d'être adopté à l'unanimité en séance plénière. 3 autres textes ont été adoptés lors de cette séance présidée par Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Moussa Konaté et Vao Richard. Mettre fin au mariage de complaisance, réduire considérablement les cas de fraude sur la nationalité. C'est l'objectif du projet de loi modificatif sur le code de la nationalité. Soumis à examen ce jour, il est adopté à l'unanimité par les députés à cette plénière. Vous savez que le mariage permettait à tous les conjoints non ivoiriens, donc qui rentrent en lien matrimonial avec un Ivoirien, de pouvoir bénéficier immédiatement de la nationalité ivoirienne. Donc ce projet de loi vise à mettre fin à cela. Si vous êtes marié à un Ivoirien ou une Ivoirienne et que vous voulez solliciter la nationalité ivoirienne, il faut attendre dans un délai de 5 ans pour attester que le mariage n'est pas un mariage de complaisance. Si dans le délai de 5 ans, vous avez des enfants, 2 enfants, alors on peut réduire ce délai. À cette séance, la Commission de l'évaluation des politiques publiques présente son premier rapport sur la mise en œuvre du décret 2017 portant sur l'âge des véhicules importés. On a essayé de contacter les acteurs qui sont impliqués dans la prise de ce décret et ceux qui l'appliquent, notamment le ministère du Transport, le district et d'autres acteurs comme le guichet unique. Nous avons aussi rencontré les revendeurs de véhicules. Il y a eu perte de près de 10 800 postes et près de 45 milliards de pertes financières. Mais ces pertes, il faut dire qu'ont été comblés à travers l'arrivée de beaucoup de concessionnaires automobiles qui étaient de 5, maintenant nous sommes passés à 22. Et ce secteur est florissant. Vous voyez à Abidjan les véhicules intelligents. C'est aussi à la faveur de ce décret, il y a presque 64 000 emplois qui ont été créés dans ce domaine. Une première mission de la Commission de l'évaluation des politiques publiques jugée satisfaisante. Le président de l'Assemblée nationale se réjouit de la mise en place de la commission. C'est une commission qui est aujourd'hui très importante. Elle est d'actualité dans tous les pays que nous avons visités. Je pense même que pour notre pays, pour notre Assemblée, notre institution, cette commission a toute sa place. Je voudrais donc solliciter encore une fois de plus les groupes parlementaires à l'effet de pourvoir cette commission de l'évaluation des politiques publiques. 3 autres textes examinés et adoptés par les députés à cette séance plénière. Il s'agit du projet de loi portant exercice de la médecine, le projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des chirurgiens dentistes et la proposition de résolution portant modification de certains articles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation s'est rendu dans les locaux du Tri-Postal et ensuite à la Direction générale de la Poste. Khalil Konaté a échangé avec les agents de ces structures sous sa tutelle. Chris Diomandé et Jean-Marc Diadji nous proposent un compte-rendu de leurs échanges. Trècheville, kilomètre 4, Direction générale de la Poste de Côte d'Ivoire. Au sein de cette direction se trouve le Centre national du Tri-Postal. Ce centre, créé il y a une vingtaine d'années, reçoit pour la plupart des courriers en provenance de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Hier, une fierté pour le pays. Aujourd'hui, ce centre est l'ombre de lui-même. Rita travaille ici depuis 3 ans. Ce centre, c'est toute sa vie. Quand on arrive les matins, on reçoit les lettres de l'international d'abord. On fait l'ouverture et puis on oriente ça dans les différents bureaux. Comme vous le constatez là, il y a beaucoup de poussière. La climatisation ne donne pas trop. Et puis on n'a pas assez de matériel pour se protéger. À l'instar de Rita, plusieurs agents espèrent un lendemain meilleur pour leur entreprise. Je voudrais dire merci au ministre déjà qui s'imprègne de la situation de la Poste. Et depuis qu'il est arrivé, vraiment, par la grâce de Dieu, il nous aide. Mais voyez les conditions. Vraiment, on travaille dans des conditions très pénibles. Tout ce qu'on fait, c'est manuel.
alors qu'on aurait pu avoir des appareils électroniques pour faire le tri. Face à cette situation, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Khalil Konaté, s'est rendu dans ce centre pour s'imprégner des réalités. Cette présence est saluée par le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. L'inlassable effort que vous faites pour la mise en œuvre effective des textes qui régissent l'activité postale en Côte d'Ivoire, la relance durable de la Poste de Côte d'Ivoire et le bien-être des travailleurs de la Poste de Côte d'Ivoire. Grâce à votre intervention personnelle, la Direction générale a pu obtenir un concordat avec la CIE pour un apurement progressif et allégé de sa dette, vieille de 2008. Des mesures d'urgence sont prévues pour offrir un cadre idéal aux travailleurs du Centre national du tri postal. Grâce à l'action du président de la République qui a permis que les salaires, les arriérés de salaire des agents de la Poste soient payés, nous avons adressé donc la question de la modernisation et de la transformation de la Poste avec tous les acteurs. La nouvelle Poste que nous voulons construire, c'est une Poste digitale. C'est une Poste logistique. C'est une Poste où les services numériques vont prendre le pas sur l'ancienne Poste. En Côte d'Ivoire, ce sont 200 agences postales qui bénéficieront d'une réhabilitation de leurs locaux. Une bouffée d'oxygène pour les activités de tous les services affiliés à la Poste de Côte d'Ivoire. On s'intéresse maintenant au système de prévision météorologique, au système d'alerte précoce et climat. La Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique de Côte d'Ivoire et celle du Maroc signent un mémorandum d'entente. Une collaboration actée à Dubaï en marge des travaux de la COP28. Adama Sangaré et Grace Kando. La Côte d'Ivoire et le Maroc renforcent leur coopération. Ces deux pays viennent de signer un mémorandum d'entente entre la météorologie du Royaume du Maroc et la Sodexam. La collaboration va porter entre autres sur les systèmes d'alerte précoce et la prévision météorologique. Nous observons une baisse progressive de la pluviométrie dans la partie nord de notre pays depuis quelques années. Et cela, évidemment, a des incidences sur la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire. Cela a des incidences sur le renouvellement de la nappe phréatique et d'autres secteurs. Nous diversifions les partenariats afin de prendre chez les autres ce qu'ils ont de meilleur en matière de météorologie et de climat et de pouvoir donc mieux assister le gouvernement dans la politique de développement national. La Côte d'Ivoire et le Maroc entendent tirer beaucoup de ce partenariat en matière de météorologie et de climat. Il vise essentiellement à partager en fait nos expériences réussies en la matière, tout ce que nous disposons comme technologie, que ce soit au niveau du modèle météorologique qui est l'un des plus développés en Afrique, que ce soit au niveau des techniques d'alerte précoce qui ont été développées au Maroc et qui seront partagées avec la Côte d'Ivoire, mais également donc au niveau du système RATE, c'est-à-dire le fait de pouvoir dégager des pluies artificielles grâce à cette technologie que le Maroc maîtrise. Il s'agit pour ces deux structures de mutualiser leurs moyens. L'idée pour le Royaume du Maroc, mettre à notre disposition toutes les avancées technologiques dont il dispose pour pouvoir assurer la prévisibilité des événements météorologiques majeurs. De 2018 à 2023, le Maroc a renforcé les capacités en formation continue de 15 agents de la Sodexam dans les domaines de la maintenance des instruments et équipements météorologiques, du climat et de la prévision. Autre signature d'accord, cette fois dans le domaine des hydrocarbures. La Côte d'Ivoire s'engage à livrer 50 millions de litres d'essence par mois à la Guinée. Conakry a récemment été frappé par un incendie qui a détruit ses installations pétrolières. Et cet accord vient mettre fin à la pénurie que cette situation a malheureusement occasionnée. Le contrat sera signé demain jeudi. Lancine Bakayoko. Sur un besoin mensuel de 70 millions de litres d'essence, le ministre guinéen de l'économie et des finances, Moussa Cissé, dépêché à Abidjan, a obtenu auprès du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie de Côte d'Ivoire, Mamadou Sangafoua Koulibaly, la mise à disposition de 50 millions de litres. La Côte d'Ivoire s'est engagée sur 50 millions parce que la Côte d'Ivoire a une capacité aujourd'hui qu'elle a augmentée. Donc vous savez très bien que la Côte d'Ivoire est un pays
ouvert sur la sous-région. L'orientation que le président nous a donnée dans ce département, c'est de travailler pour satisfaire les besoins des nationaux, mais au-delà. Les modalités pratiques du contrat et la sécurisation des convois vont être signées ce jeudi. En Guinée, l'incendie du principal dépôt pétrolier provoque une sévère rupture dans l'approvisionnement des stations en carburant. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, après son geste de solidarité d'un demi-milliard de francs CFA, a également accédé à la demande du président de la transition, Mamadou Doumbouya, de secourir la Guinée via une fourniture en hydrocarbures. La commune de San Pedro a un nouveau maire. Nakaridja Cissé a été choisi par 51 conseillers municipaux sur les 55 présents lors de cette séance. Le point avec Sam Connor. Avec 51 voix sur 55 exprimées, Nakaridja Cissé a été élu par les conseillers municipaux, nouveau maire de la commune de San Pedro. Le nouveau maire entend prôner la cohésion, consolider les acquis et poursuivre le développement de San Pedro. Je tiens à remercier la population de San Pedro. Je remercie également le président de la République. Je rassure la population de San Pedro que je ferai tout ce qui est humainement possible pour ne pas qu'elle soit dessus de moi. C'est ensemble que nous allons développer San Pedro. Et c'est vrai, c'est ma liste qui a gagné aujourd'hui, mais je fais appel à toutes les autres listes. Nous avons vu ce que le président de la République a fait à travers la Côte d'Ivoire. J'essaierai de m'inspirer de son exemple pour faire ce que nous pouvons pour la commune de San Pedro. La passation des charges a eu lieu séance tenante entre la délégation spéciale dirigée par la préfecture des régions et le nouveau maire. Tous ceux qui ont voté pour elle, tous ceux qui n'ont pas voté pour elle, elle est et elle demeure le maire de cette ville. Elle doit pouvoir travailler la main dans la main avec chacun de ses adversaires pour le bonheur de ce San Pedro qui tient à cœur, Monsieur le Président de la République. San Pedro est le poumon économique de la Côte d'Ivoire. San Pedro est un véritable pôle économique de la Côte d'Ivoire. Alors donc il fallait faire en sorte que, San Pedro soit maîtrisé par le pouvoir en place, maîtrisé par le président de la République. Les 7 adjoints au maire ont été élus par la même occasion. Juste après son installation, le nouveau conseil municipal a tenu sa première session ordinaire, au cours de laquelle les différentes commissions ont été mises en place. Quittant San Pedro pour Korogo dans la cité du Poro, le député maire Lassina Ouattara a rendu une visite surprise à la maternité et à la pédiatrie du centre hospitalier régional. Objectif, offrir des cadeaux aux nouveau-nés, aux enfants malades et aussi encourager le personnel à plus d'ardeur et de professionnalisme pour un mieux-être des populations. Sia Kouassi et Jean-Marc Djadji. Centre hospitalier régional de Korogo. Les nouveau-nés du 25 décembre et leur maman reçoivent la visite surprise du nouveau maire de la commune. En compagnie de Dr Bini Kobenankra, directeur du centre, Lassina Ouattara fait le tour de quelques services clés. Première étape, la maternité. Dans ses bras, des kits pour bébés et des numéraires pour leur prise en charge à leur sortie d'hôpital. À la pédiatrie, c'est le même élan de solidarité. Visiter les enfants éloignés de leur famille par la maladie et semer la joie dans leur cœur en leur offrant des cadeaux. C'est une joie immense qui nous anime quand nous constatons que dans ce travail que nous faisons, nous ne sommes pas oubliés, que nos autorités pensent à nous et même un jour comme un jour de Noël où chacun devrait être avec sa famille, ils viennent nous rendre visite. Merci beaucoup à monsieur le maire. La présence du maire de Korogo au milieu des patients du CHR, ce jour de Noël, touche parents et personnel soignant. Des actions que le maire inscrit dans le cadre de sa proximité avec sa population, notamment les plus vulnérables. C'est important, le président des fois est avec la population. Et moi je suis avec la population. Et le ministre du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, est avec la population. Au nom du conseil municipal de Korogo, je dis merci à toutes ces mamans qui ont accouché aujourd'hui. La veille de Noël, plus de 2000 enfants de Korogo ont fait la fête avec le maire de la commune. Le même engagement donné un sens à la politique de la Côte d'Ivoire solidaire, prônée par le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire.
En Bayakro, dans la région de Lifou, les villages de Dangou et de Kwassikro célèbrent le changement dans leur quotidien grâce aux projets de développement exécutés dans leurs différentes localités, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation ou encore des infrastructures routières. Soro Corona. 2 jours d'hommage au président de la République Alassane Ouattara dans le canton Adjé-Abé, département de Bayakro dans la région de Lifou. Au cours d'une mobilisation dans les villages de Dankou et de Kwassikro, les populations ont tenu à exprimer leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement dans le canton Adjé-Abé. 2014, lorsqu'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, foulait le sol du département de Bayakro, le peuple n'avait qu'un seul village électrifié. Aujourd'hui, tous nos villages sont électrifiés. Notre chef de tribu Moussoba Dougou n'avait pas de route. Aujourd'hui, vous pouvez rentrer la nuit en saison pluvieuse à n'importe quel moment de la journée. Tous nos villages ont des écoles aujourd'hui. Nous avons notre collège qui est ouvert. Ce grand homme, bâtisseur infatigable, je pense qu'il méritait cette journée d'hommage. Invité spécial de cette journée d'hommage, le secrétaire national du RHDP, chargé de l'Institut politique du parti, Louis Kwaku Abonois, invite le canton Adjé-Abé à soutenir le président dans ses actions de développement. Le président Alassane Ouattara, n'est-ce pas, à travers sa vision, la Côte d'Ivoire solidaire et rassemblée, est dans le cœur donc, de chaque Ivoirien. Parce que vous savez que nos régions ont besoin de développement. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en marche. Tout le pays est en chantier. Et ici, c'est 15 villages qui ont bénéficié d'un HU, l'hydraulique humaine. C'est ensuite 6 autres villages, sans compter les 13 qui se trouvent du côté de Wélé. Lui, Kwaku Abonois, entend initier des tournées de sensibilisation afin que les populations du monde rural s'imprègnent davantage des actions de développement du président Alassane Ouattara. Les poses des premières pierres, des foyers polyvalents, des villages ont meublé ces journées d'hommage au président de la République dans le canton Adjé-Abé. L'Union des Minyanka et les Amis de la Côte d'Ivoire à Katiola se donne comme mission de contribuer au renforcement de la cohésion et de la paix en Côte d'Ivoire. Une prière spéciale a été dite à cette occasion. Soro Corona nous y conduit. Esplanade du centre culturel de Katiola, lieu de rassemblement des Minyanka. Sous-groupe Sénufo, les Minyanka sont originaires de la région de la Bagoué, précisément dans le département de Tengrila, l'Umassi. Union des Minyanka et Amis du Côte d'Ivoire se fait de la paix, la cohésion sociale et du vivre ensemble en Côte d'Ivoire sa priorité. On ne peut rien faire dans un pays sans la paix. Donc les Minyanka ont souhaité quand même accompagner le président de la République. Et sans la paix, on ne peut rien faire. Donc les Minyanka, leur souhait, c'est sensibiliser nos familles, nos cités, nos parents et accompagner le pays. La journée nationale de la paix est l'occasion pour l'Umassi de promouvoir la langue Minyaka, des us et coutumes, sans oublier le patrimoine culturel, matériel et immatériel. 3 panels autour du thème central. Quelle contribution de la Massi à la promotion de la paix en Côte d'Ivoire était au programme de cette journée. Lorsque vous respectez son identité, le Mianka a ses valeurs qu'il peut partager avec les autres. Le Mianka est un homme pacifique. Le Mianka, à travers son identité, peut contribuer à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Les membres de l'Union des Minyaka et Amis du Côte d'Ivoire présents à Katiola ont fait don du précieux liquide. Des dons sont aussi faits aux pensionnaires des orphelinats, du centre social et de la prison civile de Katiola. Plusieurs danses traditionnelles Minyaka ont donné une coloration festive à cette journée consacrée à la paix en Côte d'Ivoire. Une autre initiative consacrée à la paix en Côte d'Ivoire, et c'est en sport football. La communauté d'An a remporté le trophée Adama Big Togo à l'issue de la première édition du tournoi des communautés dans la commune de Yopougon. La finale a opposé les Dans au Oué et le score final est de 2-1. Patrick Dadier. Pari réussi pour la communauté d'An qui remporte le trophée du maire de la commune de Yopougon, Adama Big Togo, après avoir dominé les débats face à celle des Oué. Dénommé tournoi de la fraternité intercommunautaire, la communauté d'Anvers, plurialiste, fait la différence
grâce à un penalty transformé suite à une faute de main dans la surface de réparation. Score à la pause, 1-0. À la reprise, les Ouais égalisent après 10 minutes de jeu, sur penalty également. Déterminés à en découdre avec les voisins, les dents ne lâchent rien et corsent l'addition. Score final, 2-1 pour l'équipe des dents. À l'initiative de la jeunesse Adama Bittogo de Yopougon, ce sont au total 16 communautés de la commune qui ont disputé la première place de cette compétition. Et je ne suis plus seule sur ce plateau. Monsieur Bomba himself s'est joint à moi. Monsieur Bomba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le producteur délégué de Bonjour, programme à succès de la RTI. Et nous avons l'édition 2024 qui pointe le bout de son nez. Cette année, Bonjour 2024 note plusieurs innovations, à commencer par le lieu. Effectivement, déjà dit aux Ivoiriens que c'est un site, un lieu, mais surtout un endroit où on va faire la fête. C'est le parc des expositions d'Abidjan, déjà. Ensuite, le contenu. Il aura un contenu dense et un contenu, n'est-ce pas, varié à la fois, qui va permettre à tous ceux qui font le déplacement ce jour-là de repartir vraiment avec des larmes qui coulent. Oui, des larmes de joie. De joie surtout, oui. Alors, combien de personnes sont attendues sur ce site? 5200 pour permettre à tous les Ivoiriens, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, de profiter de ce moment important, parce que c'est ça aussi, rentrer dans l'année 2024 avec beaucoup de joie, beaucoup d'humour surtout. Cette nouvelle édition de Bonjour, elle aura lieu au Parc des Expositions, comme vous l'avez dit. La date et l'heure? La date, c'est le 29. Le 29 décembre. Si on dit 29, c'est un peu loin. C'est ce vendredi, à partir de 20h, au Parc des Expositions d'Abidjan. Et on va démarrer en trombe pour vous donner ce qu'il y a de mieux en termes de joie, d'humour, de plaisir. Et c'est de permettre aux Ivoiriens de se retrouver dans une forme de convivialité, mais pas seulement. Il va y avoir beaucoup de surprises. Beaucoup de belles surprises. Alors, ce sera la 17e grande édition à Abidjan, c'est bien cela? Effectivement. Sans compter donc les bonjours à l'étranger, aussi à l'intérieur du pays. Quel bilan on peut faire après 17 ans? Après 17 ans, déjà, c'est de regarder Bonjour comme ce qui a permis déjà en 2006, au plus fort de la crise ivoirienne, de donner, n'est-ce pas, ce qu'il y a de mieux en Côte d'Ivoire, la paix. Et ensuite l'entente, la cohésion. Permettre aux Ivoiriens de se regarder et se dire bonjour. Et tout commence par là. Et c'est pour ça que nous avons pu étendre, n'est-ce pas, jusqu'à l'intérieur du pays. Parce que c'est ça aussi la Côte d'Ivoire, jusqu'à l'intérieur du pays. Ensuite pardon, dans la sous-région, nous sommes partis à Ouagar, nous sommes partis à Bamako déjà 2 fois. Et après, en 2014, c'était la première édition, Bonjour Paris. Et bien entendu, ensuite il y a eu plusieurs Paris, 2022, 2023. Et cette année également, nous allons partir à l'intérieur pour Bonjour Tout. Et juste après Bonjour Tout, encore qui va s'étendre jusqu'à encore à l'extérieur pour faire d'autres capitales au niveau occidental. D'accord, ce sont donc des centaines de dates qui ont été faites depuis donc l'existence de Bonjour. C'est donc ce vendredi, comme vous le dites, dire le 29 c'est trop long. Donc c'est ce vendredi. Pour terminer, qu'est-ce que vous promettez à tous ces Ivoiriens qui vont faire le déplacement? Alors déjà, des artistes de haut vol. Il faut dire qu'ils sont là. Ils sont gonflés à bloc. Je viens de suivre la dernière répétition. Et là, j'ai regardé plusieurs fois, mais je continue de rire encore jusqu'à sur ton plateau encore. C'est pour dire qu'ils vont donner, n'est-ce pas, ce qu'il y a de mieux. Et ça sera ce qu'il y a aussi, n'est-ce pas, à l'aune de la grande maison RTI. Il faut saluer des passages, n'est-ce pas, le directeur général, M. Fosseni Dambélé, qui met les bouchées doubles, et Mme Mariama Dar-Chagas également. Et surtout, cette année, le thème, c'est la Côte d'Ivoire solidaire. Permettre aux Ivoiriens de se retrouver en un lieu, mais surtout de vibrer ensemble. Et surtout avec notre parrain qui, depuis, nous soutient à Bonjour, qui est aujourd'hui le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, M. Bomba himself, producteur délégué de Bonjour. Et puis, rendez-vous le 29 décembre. Le 29, il faut venir, prenez des mouchoirs pour bien rire, mais surtout, installez-vous très rapidement. À partir de 17h déjà, nous allons ouvrir les portes pour permettre à toute la population de s'installer. Et surtout, n'oubliez pas, il y aura un plan de circulation qui va vous permettre d'arriver au site sans difficulté.
Merci déjà. Merci beaucoup et restez avec nous sur ce plateau. Nous allons ensemble voir une autre grande production de la RTI, l'émission de télé-réalité musicale 1 à 12, produite en partenariat avec IS Communication. Et la grande finale de la saison 4 s'est tenue dans une ambiance très rythmée et colorée. Kalidio Mondé nous y amène. La grande finale de la saison 4 de la télé-réalité musicale 1 à 12. Gonflés à bloc, les 12 finalistes explosent à tour de rôle la scène de la salle des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Puissance vocale, rythme et créativité, chaque jeune talent met le paquet pour séduire le public et singulièrement les membres du jury. Tout le monde a bien chanté, c'est qu'on espère qu'elle gagne. Au bout du compte, Jemima Comenan se hisse en tête du podium. Elle est talonnée par Anne Bailly. La 3e place revient à Deborah Nyamba. Le trio aura conquis le jury par sa performance vocale et ses envolées lyriques. Je veux remercier mes coachs parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu. C'est vrai qu'il y a des fois, on me criait dessus. Mais pour finir, j'ai remporté le grand lot. Je suis contente, je pleure de joie. Je veux être une chanteuse internationale. Cette finale de la saison 4 de 1 à 12 aura répondu aux attentes des milliers de spectateurs et de partenaires présents. C'est une très belle finale. Et pour le président de la fondation, ici, on chante qu'il les récupère juste après la finale. Je suis très satisfait. Ça a répondu totalement à mes attentes. Et je pense que il y a une belle relève. Nous n'avons pas eu tort de soutenir ces enfants-là. Parce que, comme je le disais toujours, un enfant bien encadré et soutenu est forcément un potentiel acteur de développement de demain. Lancée en 2019 par IS Communication en collaboration avec la RTI, l'émission 1 à 12 contribue depuis 4 années maintenant à l'éclosion de nombreux jeunes talents de la musique. Les initiateurs, heureux de voir l'émission gagner en maturité et se bonifier au fil des saisons. Il y a eu une amélioration tant au niveau de la qualité de production qu'au niveau de la prestation des différents candidats. Les enfants ont eu plus d'assurance. Nous allons continuer à soutenir cette émission car l'émission est en train de se positionner. Pour cette saison 4, le vainqueur du Super Prix décroche la somme de 2 millions de francs CFA. Le trio gagnant bénéficiera d'une production musicale offerte par la Fondation Ici on chante. Sur la scène internationale, pour terminer, une résolution du Conseil de sécurité sur l'aide dans le territoire palestinien bombardé et assiégé par Israël. L'ONU a annoncé une nomination au poste de coordonnatrice de la réponse humanitaire et de la reconstruction à Gaza. Il s'agira pour la nouvelle coordonnatrice de faciliter, contrôler et vérifier les envois d'aide humanitaire, tout en mettant sur pied un mécanisme des Nations Unies pour accélérer les envois d'aide humanitaire, notamment par l'intermédiaire des États non partis au conflit. Merci de votre attention. Très belle fin de soirée à tous.